C'est assez ludique, où il n'y a pas de routine. On coule une chape le matin, une chape l'après-midi sur un chantier différent. On peut couler une maison, un chalet, la paille des congrès, un gymnase, aller dans l'hôpital. On peut couler en haut du tour. On a des repères visuels pour cacher la chape à la bonne hauteur. Donc on peut faire d'un laser ou d'un altimètre. Le résultat est le même. Et ça nous permet du coup de faire les niveaux et également de calculer un volume de chape. Là c'est la prise de cote, on fait le point zéro. Habituellement on regarde les menuiseries bien sûr, les portes d'entrée, les baies vitrées, les traits de niveau que le gros œuvre nous a laissés. On prend en compte l'épaisseur du revêtement de sol. Il faut savoir que sur ce type de chape, on peut poser vraiment tout ce qu'on souhaite. On peut poser des sols de carrelage, des sols flottants, des sols collés. On a des chapes avec des collisions de surface, des sols type résine. C'est des chapes qu'on peut utiliser aussi dans les locaux à forte sollicitation. On va passer de la chape. Je peux faire sur le rythme de la musique. Alors, pour moi, c'est vraiment l'occasion de liquider, un séchage naturel tranquille. Le chape peut être recouvert au vert pour un carrelage. Des contacts de temps. On a des techniques de vérification, des tests à l'arrachement. On doit anticiper le timing si le résultat de les en place est à la hauteur. Avec une technologie zéro rejet liquide, donc en circuit fermé, donc avec les équipements qui sont là-bas. Donc on n'est pas raccordé sur l'eau, on ne va pas consommer l'eau, et ce coup on n'impactera pas et va réellement avoir des outils qui sont réellement propres et durables. Voilà, donc si vous voulez assister au nettoyage, on va juste approcher à vous. Voilà, là on n'utilise pas d'eau, on ne consomme pas d'eau, donc je viens juste mouiller. En fait mes outils je les mets dans mon bac et à la limite en temps caché ça va me les décaper. Là on est sur du frais donc c'est facile, quand on est sur du séché. C'est quoi, c'est un acide? Alors non, c'est un produit, alors on est en pH 5. C'est un produit qu'on a développé qui vient majoritairement du déchet de la céréale, donc on n'est pas dangereux, on n'a pas d'impact et ça va nous permettre réellement de gagner du temps, même si on a pris un petit coup de chaud en fait, on vient sur le contact et on nettoie nos outils. Et donc on travaille avec les centres de formation justement pour équiper, éduquer et acculturer les jeunes à changer les habitudes, mais surtout ça l'intéresse. Je supprime l'usage de l'eau, je fais mon pas de côté, ça permet d'avoir notamment un cabane comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors là, après, comme on a vas-y, tu la poses, c'est bon. Là, et tu brosses, tu vas voir. Et c'est super simple. Voilà. Voilà. En fait, tu laisses du temps de contact, tu vois, tu laisses 2 minutes de contact. C'est le produit qui fait le boulot et toi, tu arrives, tu finis. D'accord. Tu fais juste le geste de finition. Je vois ce qu'on peut dire. Après, j'en avais de la vieille dessus. Ah ouais. Et ça va pas bouffer le caoutchouc, donc tu peux y aller en toute sécurité. Ça m'intéresse le fait que ça bouffe ouais. le caoutchouc. Parce que tu vois, on a des, comme j'expliquais à mon collègue là, ouais. On a le système comme ça, on a le jaune là. Et du coup, en fait, le problème, c'est quand je faisais à l'acide, ça bouffait trop de plastique et ça redescendait la rondelle. Ouais. Ça non, mais là, tu le bouffes pas. Alors, par contre, tiens, prends celle-là. Merci. Vas-y.
Ouais, on va déjà. Ouais. Et moi, je serais toi, je mettrais la main dedans. Tu vois, si c'était moi. Ouais. Non, je mets la main. Alors, non pas. Tiens. Essuie ta main. Tu mets la main dans la botte. Ah, dans la botte. Comme si c'était ton pied. Tu vas voir, ça va être plus simple. Ah, correct. Hein? Non? Et puis après, de l'autre côté, tu la reprends comme si, voilà. Comme si c'était ton pied. Et là, tu la cramponnes, tu peux y aller sans aucun problème. Non? Et après, la gestion du liquide, après. Et là, en fait, on va avoir de la charge qui va être au fond. Ouais. Tant qu'on n'a pas 3 cm ou 4 cm de charge, on s'en fiche. Ça nous gêne pas pour travailler. Okay. Et au fond, alors, je vais soulever un peu. Ouais. Sous les grilles, non, c'est pas grave. J'ai pas grand chose en charge. Mais on va récupérer la charge. Donc on va vider le liquide dans les bidons. Donc en dessous, il y a 3 bidons, comme vous allez voir. Ok, d'accord, ok. Et après la gestion par elle-même du liquide. Et ben le liquide, on va jamais le jeter. Donc lui, il va gérer tout seul puisqu'on va pas le jeter. C'est ça ma question. Je reformule ma question de ce matin. Ouais. On va jamais le jeter.